Salut chers abonnés. Avant de commencer, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Céleste et je vous raconte chaque jour les actualités et infos concernant le foot et magazines sportifs. Et ceux qui ne l'ont pas fait encore, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner si possible pour m'encourager et me donner du courage pour vous donner plus d'actualités. Reste à la fin de la vidéo car il y aura une surprise, on commence. Le Bayer Leverkusen sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Leader de la Bundesliga avec 16 points d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen a profité de sa victoire contre le Werder Brême pour s'offrir le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire à 5 journées de la fin. A-t-il déclaré Xavi Alonso sur la presse. L'impatience est grande. Elle pourrait être plus grande si nous en avions l'occasion dimanche. Il est clair que si nous gagnons, nous serons champions et nous devrons nous donner à fond. Il s'agit de 90 minutes pour réaliser quelque chose de très spécial, mais c'est un match. C'est 3 points, c'est un objectif clair et pour l'instant je n'y pense pas trop, déclarait Xavi Alonso. Passons directement à la deuxième actualité, celle du Bayern Munich qui en quête d'un nouvel entraîneur, a tranché. Le club allemand souhaite ramener Zinedine Zidane qui veut rapidement retrouver un banc. Il y a quelques semaines, le Bayern Munich a mis fin au suspens concernant la situation de Thomas Tuchel. En effet, le club allemand a annoncé le départ de l'ancien coach du PSG d'un commun accord à l'issue de la saison. Arrivé il y a un an tout juste, le technicien allemand n'a jamais su imposer sa patte et a même réussi à perdre le titre de Bundesliga pour la première fois depuis 12 ans. Surtout, le manque de jeu et les nombreux clashs ont fini par avoir raison de lui. Conséquence, la direction bavaroise s'active depuis pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom et capable de remettre le Bayern Munich sur le toit de l'Europe. Troisième actuel. Allons du côté d'Angleterre en Premier League, après Liverpool, Arsenal sombre à la maison et laisse Man City seul en tête. Mikel Arteta et ses hommes viennent de réaliser une très mauvaise opération pour la course au titre en Premier League. À domicile contre Aston Villa dans le cadre de la 33e journée ce dimanche, Arsenal a perdu gros en toute fin de partie, 0-2, et laisse la première place aux Sky Blues de Pep Guardiola qui cartonne fort en cette fin de saison. Et si le titre de champion venait de se jouer ce week-end en Angleterre, alors que Manchester City atomisait Luton ce samedi et prenait provisoirement la première place au classement en attendant le match de ses deux grands concurrents qui étaient devant lui, les choses ont pris une tournure inattendue ce dimanche. Un peu plus tôt dans la journée, Jürgen Klopp et Liverpool n'ont rien vu devant Crystal Palace à Anfield. Si cette défaite laissait une grosse chance à Arsenal de prendre seul la tête du classement en cas de victoire contre Aston Villa, ce sont les Sky Blues qui finalement profitent de cette journée. Quatrième actu, restons seulement en Angleterre et du nouvel pour un comeback attendu pour Mourinho de retour en Premier League, c'est validé. Les spéculations vont bon train sur la possibilité que José Mourinho remplace David Moyes à West Ham, et une légende des Hammers serait ravie de le voir arriver au London Stadium. Mourinho est au chômage depuis janvier, après avoir été limogé par l'AS Rome malgré 2 victoires européennes consécutives. Il a récemment déclaré aux spécialistes des transferts Fabrizio Romano qu'il était prêt à recommencer. Avec une seule victoire en 5 matchs de Premier League, West Ham va mal. Les Hammers sont tombés à la 8e place et le poste de Moyes commence à être menacé. Mourinho est le favori pour remplacer l'Écossais en cas de départ, mais Julian Lopetegui et Graham Potter seraient également sur les rangs. Franck McAvenny n'hésite pas à dire qu'il aimerait voir à la tête de l'équipe. Cinquième actu, ce week-end a été marqué par de nouveaux incidents déplorables de l'autre côté des Pyrénées. Ce devait être une date forte dans la saison d'Aurélien Tchouaméni, mais elle ne le sera peut-être pas une bonne raison. Samedi, alors que le Real Madrid défiait Majorque pour le compte de la 31e journée de la Liga, l'international français a été l'artisan du succès des Merengues en inscrivant l'unique but du match, victoire 1-0. Et quel but! Tchouaméni a été l'auteur d'une frappe surpuissante à presque 30 mètres. Dit-il, je sais que je peux tirer de loin, je le travaille beaucoup à l'entraînement. Aujourd'hui samedi, j'ai marqué et je suis très heureux. Je vais donc essayer de continuer comme ça. C'est quelque chose que je travaille beaucoup pendant les séances d'entraînement, je l'ai fait hier vendredi pendant notre séance. Mais ce n'est pas ça notre cactus, c'est victime d'un acte raciste à Majorque. Si ce but splendide a fait le tour des télévisions, Aurélien Tchouaméni a malheureusement été victime d'un fléau qui plombe le championnat espagnol depuis de plusieurs années.
La chaîne Movistar a capté les images d'un spectateur du stade de Majorque qui était en train de mimer des gestes de singe. 6e actu et dernier mais avant de terminer, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu et de vous abonner, cela me ferait beaucoup plaisir. On enchaîne avec Kylian Mbappé piqué dans son orgueil, la déclaration très forte. Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis la première manche du PSG contre Barcelone, mercredi lors de la victoire Blaugrana face aux Parisiens 3-2. On a le droit de rater des matchs, de rater des passes. On a le droit d'être nul. Mais le comportement, l'attitude de ce garçon hier est tout bonnement scandaleuse. C'est un scandale pour le foot, c'est un manque de respect, c'est une trahison pour ses supporters, pour ses partenaires, pour les gens qui lui font confiance depuis tant d'années, les gens qui le paient, les gens qui l'apprécient, et pour le foot. Ces propos très véhéments, signés Christophe Dugarry, résument l'opinion de certains consultants influents depuis la première manche du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone, en quart de finale de Ligue des Champions. Après avoir manqué ce premier rendez-vous, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Mbappé a le mental pour se nourrir des critiques. Comme face à la Real Sociedad lors du tour précédent, le prodige de Bondy peut se montrer beaucoup plus impactant pour aider le Paris Saint-Germain à renverser la situation. Observateur avisé du club de la capitale, Luis Fernandez est persuadé que Mbappé réagira en champion. Kylian, il peut le faire, il peut te retourner une situation. Pourquoi ? Car il l'a déjà fait, a lancé l'ancien coach du PSG dans des propos accordés à TF1. Il en aura certainement très envie. D'ici mardi, il va en entendre des critiques. Il a le mental pour s'en nourrir, c'est un champion. Il l'a déjà fait en équipe de France, pourquoi il ne le ferait pas avec le PSG, a conclu Luis Fernandez.